Bonjour et bienvenue dans l'épisode 21 de Bypass Gastrique. Et oui, ça y est, la nouvelle vidéo est enfin arrivée. Je sais, beaucoup d'entre vous l'attendaient. Ça y est, le gars il se la pète, il a des fans, tout ça. Non, mais voilà, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas donné de mes nouvelles. Et là, c'était un petit peu l'occasion. J'ai quelques heures devant moi. Et je suis, comme vous pourrez le voir, dans un nouveau contexte. Et ça n'est pas temporaire, c'est mon nouvel appartement en France. Puisque ça y est, j'ai déménagé depuis le 15 mars. En France, à Gassé, en Normandie, près de chez ma chère et tendre, mais vraiment juste tout près. Donc c'est cool. Gros changement de vie, encore un, hein, décidément, cette année ça aurait été riche. Petite vie de famille, voilà, vie de couple, toutes des choses que j'avais pour certaines complètement oubliées depuis longtemps, pour d'autres que je découvre complètement. Donc c'est très stimulant, c'est complètement nouveau. Donc je suis très heureux dans ma nouvelle vie. Et bien sûr, dans cette nouvelle vie, je n'ai plus le même corps, donc ça fait super plaisir. La perte de poids se fait un petit peu moins vite qu'au début, forcément. Là, je crois on doit en être 3-4 kilos par mois, grand max. Donc des fois, c'est un petit peu frustrant parce que ça stagne longtemps. Et puis en plus, pour être tout à fait honnête avec vous, j'en ai pas beaucoup parlé la dernière fois, mais avant les fêtes, il y avait encore le sport à la clinique qui a continué jusque début décembre. Et puis après, il y a eu les fêtes qui ont un peu tout coupé au milieu. J'ai pas repris le sport de manière régulière depuis. Je me tape sur les doigts tous les jours pour ça, mais voilà, les choses sont comme ça. Voilà, donc la Minou tape l'incruste. Hop, Minou, il dégage. Donc j'ai pas repris le sport régulièrement. Je vais le reprendre maintenant que les choses se reposent proprement. Il faut dire que depuis le début de l'année, avec les allers-retours incessants entre la Belgique et la France toutes les préoccupations de la fin d'un boulot, le début d'un autre, ça n'a pas été forcément évident. Donc voilà, c'est comme on a dit, hein, c'est pas facile. C'est une vigilance de tous les instants. Décidément, Minou a décidé de s'incruster. Hop là. Non, vous inquiétez pas, il a pas mal. Il fait exprès, il se laisse tomber. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai eu du mal à reprendre le sport de manière régulière. La bonne nouvelle maintenant, c'est que je suis à la campagne et plus en ville, ce qui va me donner plein d'espace pour faire plein de choses. J'ai commandé un vélo qui arrive normalement la semaine prochaine, un beau VTT qui va permettre de faire quelques petites randos sympathiques normalement, en petite famille en plus, ce qui ne gâche rien. J'ai un vélo d'appartement que je vais réutiliser normalement. J'ai un nouveau, voilà, dans mon nouvel appart, j'ai pas mal de place, donc je vais pouvoir faire des choses sympathiques. J'ai installé une application de fitness sur la Xbox par exemple. Je vais tester à base de mouvements de sport de combat. On va voir ce que ça donne. Enfin, voilà, je suis plein de bonne volonté, plein de bonnes résolutions, hein, comme toujours. Mais ce coup-ci, on va s'y remettre, on va essayer de s'y tenir. Et puis de toute façon, je vous tiendrai au courant sur l'avancée de tout ça. Au niveau, comme vous le voyez, hein, j'ai encore une fois rien prévu cette fois-ci, donc c'est un petit peu en vrac. Au niveau du programme. Là, au niveau de la perte, j'en suis à 109,9 depuis 2 jours. J'ai passé la barre fatidique des 110, donc l'entrée de la dernière dizaine, on va dire, puisque l'objectif est à 100. Donc mon IMC doit être 32,2 ou 1, un truc comme ça. Et surtout, comme vous l'avez sûrement vu sur l'événement marquant sur la page Facebook, l'application que j'utilise pour traquer mon poids, à savoir Whythings, qui est l'application qui est à utiliser avec la balance connectée Whythings, mais qui peut aussi s'utiliser sans la balance, pour ceux que ça intéresse. Ils ont un petit système de tracking de la masse grasse, puisque la balance prend aussi la masse grasse, avec un petit curseur. La zone normale est au milieu, en bleu, et puis le curseur est à gauche ou à droite, en l'occurrence à droite en ce qui me concerne. Et depuis le début, il était au taquet à droite, et il bougeait pas. Non, t'as pas encore perdu assez de gras. Et là, depuis que j'ai passé la barre des 110, en même temps que j'ai passé la barre des 110, le petit curseur a quitté le taquet aussi, et il commence à se rapprocher de la zone bleue. Je n'ai plus que 34 ou 35 kilos de masse grasse, je crois. Sachant que j'en ai encore 10 kilos à perdre, ça veut dire pas mal de transfert de masse. Donc voilà. La perte va encore ralentir, mais pour l'instant, la courbe suit son cours, comme ça, pas linéaire, mais elle suit son cours. Donc voilà, les choses sont plutôt bien.
Côté nourriture, ben voilà, c'est officiel. Je fais partie de la petite proportion de patients de bypass qui ne font pas de dumping. Alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, hein, comme le dumping est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est plus confortable. La mauvaise, c'est que ben, j'ai pas le petit coup de tape sur les doigts quand je sors des clous. Et maintenant, avec la petite vie de famille, les clous, on en sort un petit peu plus souvent, parce qu'on ne peut pas imposer aux enfants le même régime que nous deux. Alors le fait que ma chère et tendre soit elle aussi une patiente de bypass aide un petit peu, hein. On peut séparer le repas en deux, mais voilà, c'est pas forcément évident, et les McDo et les machins comme ça, on y a remis un petit peu les pieds. Alors forcément pas dans les mêmes quantités, pas du tout avec les mêmes habitudes, on essaye tant bien que mal de garder l'habitude de mâcher beaucoup et de bien écouter sa faim, et ça marche bien. Donc en général les burgers au McDo je les termine pas. Et puis ça passe sans trop de difficultés. Ma chérie, elle a des bons gros dumping quand elle fait ce genre de choses. Mais moi, ça va, de ce côté-là, c'est pas, voilà, je n'ai pas de dumping. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je sois d'autant plus vigilant sur sur ce que je mange. Et à long terme, voilà. Mais ça, c'est pour tout le monde, il faudra être vigilant à long terme. Quoi d'autre sinon? Oui, le 13 mars, j'ai donné une conférence à la clinique du poids idéal à Bruxelles sur le thème Je me suis fait opérer, pourquoi pas vous? Où j'ai raconté mon parcours, j'ai raconté les vidéos, j'ai raconté la 3D, tout ça. Donc super intéressant. Beaucoup de questions très pertinentes, beaucoup de témoignages assez bluffants. Et bah voilà, pour tous ceux qui habitent en Belgique et a fortiori dans la proximité de Bruxelles, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller, et qui bien sûr souffrent de problèmes d'obésité morbide, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller faire un tour à la clinique, d'en parler avec les médecins là-bas. C'est vraiment une équipe en béton armé. Et tous les témoignages des patients sont unanimes, c'est vraiment un bel encadrement. Après, il y a quelques difficultés aussi liées au volume important de patients qui passent par cette clinique-là, donc n'hésitez pas à vous signaler si vous estimez que le suivi n'est pas à la hauteur de vos attentes. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une très bonne clinique. Et voilà, j'en fais la pub parce que j'ai eu trop de témoignages de gens qui se sont fait opérer dans des contextes un petit peu moins favorables et pour qui ça s'est pas aussi bien passé que pour moi. Donc voilà, la clinique du poids idéal à Bruxelles, le service du professeur Cadière, topissime. Quoi d'autre, toujours dans la rubrique en vrac? Beaucoup de followers et de fans de la page Facebook et de followers sur Twitter et sur Google+, se sont fait opérer récemment. Apparemment, pas d'incident majeur. Courage les gens, ne perdez pas espoir, ne perdez pas patience, surtout dans la période qui suit l'opération. Le régime post-opératoire, il est critique. Il est critique pour laisser la cicatrisation se faire. Certains ont eu des conseils comme quoi il fallait déjà faire attention à la nutrition et tout. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est dans le mois qui suit l'opération, l'aspect nutritionnel, on s'en carre un petit peu. Comme on dit dans mon pays d'adoption, on s'en calisse. Parce que voilà, c'est le mois qui suit l'opération, c'est la cicatrisation. Et donc si ce que vous avalez n'est pas aussi nourrissant qu'on pourrait l'aider, c'est pas trop grave. Par contre, ce qui est très important, c'est de ne pas aller trop vite à reprendre de la nourriture solide, ne pas aller trop vite à mettre de trop grands volumes de liquide. Enfin voilà. Donc prenez votre temps et vous inquiétez pas, l'inconfort s'en va avec le temps et on prend l'habitude des petits tracas du jour. Aujourd'hui encore, j'ai mangé des pâtes blanches et voilà, la descente n'était pas super confortable. Mais quand je vois tous les avantages et tout ce qui a changé dans ma vie à côté, je suis prêt à prendre ces petits inconforts. Voilà, expression inusitée depuis 1962. Donc voilà, sur ce, je vais m'arrêter là. On n'est pas encore à 10 minutes, donc j'ai encore le temps de vous dire au revoir et à bientôt. N'hésitez pas à suivre la page Facebook, le compte Twitter, le compte Google+, si vous voulez vous inscrire pour une prochaine séance de groupe en ligne, en vidéoconf, et achetez-vous une webcam en attendant, il y a tout le temps. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos questions à begastric@gmail.com.
Toutes les adresses, de toute façon, sont sur le site bypassgastrique.fr en un seul mot, bypa2sgastricue.fr. Ça marche aussi. N'hésitez pas à me suivre et à me poser vos questions ici sur YouTube ou sur la page Facebook. Enfin voilà, je me répète. Sur ce, bon courage à tout le monde et à bientôt.